Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui est les nouvelles aides technologiques que vous pouvez trouver à bord de votre véhicule. On va commencer avec les aides au freinage et avec l'ABS. ABS, anti-blocage des roues. Ce système va vous permettre d'éviter que vos roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Ça va vous aider également à diriger votre véhicule pour éviter d'en perdre son contrôle. Ensuite, on a l'affût, aide au freinage d'urgence, qui va vous aider à amplifier votre freinage lors d'un freinage d'urgence et qui va actionner automatiquement vos feux de détresse. Ce système sera obligatoirement combiné à la laisse. Ensuite, on a l'aide à la tenue de route, l'ESP. L'ESP, c'est l'aide au contrôle de la trajectoire. On va prendre pour exemple, vous arrivez dans un virage très vite, vous avez commencé à mal négocier votre virage. L'ESP va vous aider à mieux négocier ce virage. Par contre, ça ne vous évitera pas de faire une sortie de route ou d'avoir éventuellement un accident. L'aide à la conduite. On en a plusieurs aides à la conduite. On va commencer par le régulateur de vitesse qu'on utilisera le plus souvent sur l'autoroute. Le régulateur de vitesse, c'est quoi? On est limité par exemple à 130 km/h, donc on va programmer notre régulateur de vitesse à 130 km/h et la voiture roulera toute seule à cette allure constante de 130 km/h. Vous n'aurez pas besoin d'actionner votre pédale d'accélérateur. Par contre, on pourra désactiver à tout moment ce régulateur en appuyant sur le frein ou sur l'embrayage. Ensuite, on a le limiteur de vitesse. On va programmer une vitesse souhaitée, par exemple en agglomération, on va programmer 50 km/h, ce sera notre vitesse plafond. On ne pourra pas la dépasser cette vitesse. Il faudra quand même garder le pied sur la pédale d'accélérateur, on pourra rouler à moins de 50 km/h, mais on ne pourra jamais dépasser ces 50 km/h. Ensuite, on a le radar de recul qui va vous permettre de voir à l'arrière du véhicule. Ça va capter d'éventuels obstacles. Ça ne vous exemptera pas, par contre, de tourner la tête autour de vous et notamment dans vos angles morts pour voir s'il y a danger ou pas. Ensuite, on a l'avertisseur d'angle mort. C'est un petit témoin jaune qui s'affichera dans l'angle de votre rétroviseur extérieur si celui-ci capte un véhicule dans votre angle mort. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à vérifier en tournant la tête dans votre angle mort. Ensuite, on a l'aide au passage de vitesse. C'est une aide qui va vous permettre de passer vos vitesses au bon moment. Ça vous évitera les sous-régimes, ça vous évitera aussi les sur-régimes et ça vous permettra d'avoir une conduite économique. Ensuite, on a le GPS ou aide à la navigation. Ce système vous permettra de vous diriger lors d'un trajet que vous aurez au préalable programmé. Ça vous indiquera aussi les limitations de vitesse que vous pourrez rencontrer lors de votre trajet. Le seul petit inconvénient de cette aide, c'est qu'on va se focaliser sur la voie, on va se laisser diriger et on ne regardera plus du tout les panneaux. Ensuite, on a l'aide active au stationnement. Ça permettra des manœuvres de façon automatique. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de tenir le volant tournera tout seul. On aura juste besoin d'actionner les commandes, notamment la pédale d'embrayage au point de patinage pour un véhicule à boîte manuelle. Et on aura juste besoin de lâcher la pédale de frein pour un véhicule à boîte automatique. Pareil que pour le radar de recul, ça ne vous exempte pas de regarder autour de vous pour voir un éventuel danger ou voir un éventuel obstacle, et notamment aussi dans vos angles. Ensuite, on a l'alerte de franchissement de ligne. C'est une petite caméra qui est au-dessus de votre pare-brise, qui capte les marquages au sol qu'il y a devant vous et ça vous alertera lors d'un écart de trajectoire qui ne sera pas signalé par un clignotants. Ensuite, on a le détecteur de fatigue qui détectera une conduite
dégradé, qui détectera éventuellement de la somnolence aussi et il vous incitera à faire une pause. En général, ce détecteur s'actionne toutes les 2 heures. On l'a vu lors d'une précédente vidéo qu'il faut faire un arrêt régulier, donc un arrêt d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Ensuite, on a le stop and start qui met le moteur en veille quand on s'arrête, par exemple, à un feu rouge. Ça permettra d'économiser du carburant, ça permettra aussi de diminuer la pollution et le véhicule redémarrera automatiquement lorsqu'on réappuiera sur la pédale d'embrayage. Alors, toutes ces aides, comme leur nom l'indique, ce n'est que des aides. Ça ne remplacera pas votre conduite, ça ne corrigera pas fortement votre conduite. Si vous faites une erreur, ça va juste vous aider, mais ça ne vous empêchera pas, comme je vous ai dit, d'avoir un accident. Donc, il faut toujours quand même de la vigilance. Et tout ce qui est aide au radar et radar de recul et aide au stationnement, il faut toujours quand même bien tourner la tête, toujours être vigilant. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question des nouvelles aides technologiques. Si vous voulez continuer à voir les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne RC Conduite Lunel 34 et de liker éventuellement aussi les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne fin de journée.